L'année 2019 a été la deuxième année de plein exercice pour notre mouvement et aura été marquée notamment par le défi qu'aura représenté le financement des élections européennes. À la fin 2018, nous terminons l'année en provisionnant 1,4 million d'euros, ce qui nous a permis d'attendre le versement de la dotation publique qui n'est intervenu qu'à partir de fin février et de pouvoir effectuer une avance au mandataire financier de la campagne européenne qui était alors confronté à ses premières dépenses pour un montant total de 765 000 euros. Pour les élections européennes, nous avions besoin d'emprunter 4,3 millions d'euros et nous ne savions pas alors si nous avions la possibilité et si nous avons les outils pour pouvoir atteindre cet objectif. En effet, le contexte actuel au niveau de l'emprunt bancaire notamment fait que de plus en plus de banques sont réticentes à effectuer des emprunts bancaires aux formations politiques ou aux candidats pour le financement de campagnes électorales. En témoigne à cet égard la désignation d'un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques qui a en partie pour mission d'accompagner les candidats et formations politiques dans les démarches de sollicitation d'emprunts bancaires pour le financement de campagnes électorales. Donc voilà, c'est un contexte un petit peu particulier qui nous a poussé à explorer l'intégralité des pistes permettant le financement de la campagne européenne en passant donc par les dons, les prêts de personnes physiques et l'emprunt bancaire. Pour ce qui est des dons, plus de 8000 donatrices et donateurs ont répondu présent et ont versé un total de 615 000 euros de dons à la campagne européenne. Pour ce qui est des prêts de personnes physiques, le lancement de l'emprunt populaire, qui a été effectué sur la plateforme Fination, a permis, en l'espace de 10 jours, de lever plus de 2 millions d'euros et de permettre ainsi d'atteindre en l'espace de 10 jours le plafond maximum autorisé de prêts de personnes physiques dans le cadre de la campagne européenne. C'est un véritable succès, c'est aussi une grande satisfaction pour nous, étant donné que ça faisait plusieurs mois que nous travaillions sur ce dispositif. On a en effet passé beaucoup de temps à échanger avec la Commission nationale des comptes de campagne pour s'assurer de la conformité de notre dispositif vis-à-vis des dispositions légales en vigueur. On a eu aussi un énorme travail qui a été accompli par le pôle outil numérique qui donc est derrière toute la logistique informatique de mise en œuvre de ce dispositif de prêt de personnes physiques en ligne, avec toute la contractualisation et tous les outils qui nous ont été mis à disposition par la suite pour justement permettre de remplir de bout en bout les missions qui nous incombaient vis-à-vis des prêts de personnes physiques. Et aussi, on a eu une campagne de communication qui nous a permis de mettre en valeur cette véritable innovation qu'a constitué ce nouvel outil qui, bien évidemment, constitue un espoir pour nous de pouvoir gagner en autonomie financière et de pouvoir un petit peu être moins dépendant vis-à-vis des banques. Enfin, nos démarches de sollicitation d'un emprunt bancaire ont pu aboutir pour un montant total de 2 185 000 euros. Cette somme a été versée après le scrutin, quelques jours seulement avant le dépôt du compte de campagne. À ce moment-là, nous avons pris la décision de rembourser de manière anticipée les prêts de personnes physiques qui avaient accepté de prêter dans le cadre de la campagne européenne. Nous l'avons fait dès la fin juillet, et ce, quand bien même les dispositions contractuelles qui avaient été soumises aux prêteurs et prêteuses prévoyaient un remboursement au plus tard au 31 mars 2020. En effet, il nous a paru important d'honorer plus tôt nos engagements vis-à-vis des personnes physiques qui nous avaient fait confiance dans le cadre de ce nouveau dispositif, dans la mesure où le versement de l'emprunt bancaire et nos réserves nous le permettaient. Et puis, cette décision était un moyen de libérer potentiellement 2 millions d'euros de prêts de personnes physiques pour le financement des élections municipales, pour peu que les personnes physiques nous ayant prêté dans le cadre des européennes soient sollicitées localement pour le financement des campagnes électorales. C'était donc aussi une aide indirecte pour les listes que nous soutenons aux élections municipales. Au-delà de cette campagne européenne, nous avons pu en 2019 poursuivre et organiser différentes campagnes thématiques, parmi lesquelles on peut citer notamment la lutte contre la réforme des retraites ou encore la lutte contre la privatisation de l'aéroport de Paris. On retrouve aussi par ailleurs l'organisation de manifestations locales ainsi que les amphis, et ce pour un montant total de 485 000 euros. Nous avons également assuré les réunions de nos différentes instances internes, parmi lesquelles on retrouve l'Assemblée représentative qui s'est déroulée en juin, de même que l'Assemblée des groupes d'action. On retrouve aussi le comité électoral qui s'est beaucoup réuni en 2019. On retrouve par ailleurs la coordination opérationnelle des espaces, le comité de respect des principes, les séminaires de candidats et les différentes formations qui ont été organisées sur l'année 2019.
Tout ça pour un montant total de 210 000 euros. Pour ce qui est de l'impression et l'envoi des différents matériels, ainsi que l'entretien et les mises à jour de la plateforme numérique, ainsi que les outils mis à disposition du pôle de communication numérique pour le développement des outils de communication interne, nous avons mobilisé un total de 485 000 euros. Les dépenses consacrées au fonctionnement, qui regroupent les dépenses de personnel et de location de locaux, ont été limitées sur l'année 2019 à 880 000 euros, auxquelles s'ajoutent les diverses dépenses d'ordre administratif, dont les honoraires d'experts comptables, d'avocats, pour un montant total de 290 000 euros. Enfin, pour les élections municipales, le paiement des premières dépenses et avances ont représenté un montant de près de 25 000 euros. Côté ressources, en 2019, outre le versement de la dotation publique qui est intervenu fin février 2019, comme je l'indiquais au début de cette intervention, il faut noter près de 83 000 euros de participation à nos différents événements, auxquels s'ajoutent 25 500 euros de vente de matériel réalisé sur la plateforme et lors de l'organisation de nos différents événements. Enfin, nous avons reçu, sur l'année 2019, 458 600 euros de dons, dont un peu plus de 60 000 étaient des dons fléchés permettant le financement d'actions, de groupes d'actions. Je profite de cette intervention pour vous inviter à avoir recours au dispositif de dons fléchés pour le financement de vos actions. C'est un outil qui a déjà été maintes fois éprouvé par de nombreux groupes d'actions, qui n'hésitent pas à réutiliser l'outil. Donc je pense que ça constitue une preuve du fait que celui-ci fonctionne. Et c'est un outil qui est mis à votre disposition pour vous aider à organiser vos actions au niveau local. Donc je peux que vous inviter à essayer de jeter un œil sur ce dispositif afin de pouvoir vous en emparer et de pouvoir éventuellement développer de nouvelles modalités d'organisation de vos différentes actions locales. Par ailleurs, un autre outil va être mis à disposition pour le financement des actions locales. J'en fais pas le détail dans cette vidéo étant donné que celle-ci n'est pas dédié à la présentation de ce dispositif, mais je vous invite ici aussi à vous emparer de ce dispositif afin de faciliter l'organisation des actions locales que vous allez conduire durant les mois prochains et les années à venir. Merci pour votre attention et à très bientôt.